Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ces moments, merci pour ce temps, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Merci pour, Seigneur, ces moments que nous avons passés, que nous passons. Seigneur, merci parce que tu es celui qui relève, tu es celui qui dirige, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui guérit, Seigneur, qui soigne et qui renvoie, Seigneur, sur le chemin. Et nous te remettons, Seigneur, Seigneur, la continuité de notre sœur Céline. Tu l'as bénie, Seigneur, sur sa nouvelle saison sur Bordeaux, dans son nouveau travail. Et Seigneur, merci de l'accompagner. Merci de la garder encore, notre Dieu. Sois loué, sois béni, notre Père. Merci pour ta parole ce matin. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, Seigneur, faire germer ce message dans notre cœur et le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons notre thème sur la résilience ce matin, bien-aimés. Et nous avons commencé au mois de novembre. Et puis Jérémie, la semaine dernière, a donné aussi un excellent message. J'ai eu l'occasion de l'écouter aussi sur l'épreuve est une saison et pas une destination. Et on continuera du moins avec Denis Morissette la semaine prochaine. Et pour ma part, je voudrais voir un deuxième volet. J'avais fait un premier volet avec vous sur le thème de la résilience, résister, il y a 15 jours. Et ce matin, je voudrais nous amener dans la résilience à aussi affronter. J'avais pris ces passages dans Philippiens chapitre 4 verset 13 et Éphésiens chapitre 3 verset 20 qui résument bien le fait de résister et aussi maintenant ce matin dans ce deuxième volet affronter. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et Éphésiens chapitre 3 verset 20 à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que, en fait, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous, nous pouvons dépasser nos limites. Nous pouvons faire plus que ce que nous pouvons penser ou demander. Parce que le Seigneur est celui qui nous permet d'avancer. Et juste pour un rappel dans les définitions de la résilience, et dans la notion de résister. Pourquoi j'avais appelé mon premier message, pour ma part, sur résister? Eh bien, parce que la résilience, c'est savoir rebondir face aux difficultés qui nous arrivent. Et une des définitions qu'on trouve, c'est la capacité à traverser les obstacles de la vie, arriver à vivre malgré les malheurs, les souffrances, continuer à grandir et se développer en dépit de traumatismes assaillants et épuisants. Et ce matin, dans cette notion d'affronter, j'aimerais voir avec vous, dans la notion de l'armée, du langage militaire. Quand on est là et qu'on parle dans le langage militaire, et on a pas mal de militaires dans notre église, et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu aussi avoir ces éléments, ces renseignements, ces précisions. C'est savoir garder le cap, quelles que soient les circonstances. Et en langage militaire, voici la définition de la résilience. La résilience, c'est le fait de maintenir le cap. La direction et objectif que l'on nous fixe malgré les obstacles, malgré les contraintes, malgré les difficultés du quotidien. C'est donc l'effort fourni par un individu face aux aléas qu'il va rencontrer au fil de l'eau. Et nous sommes très sincères en tant que chrétiens que la vie du chrétien, c'est une vie de grâce, c'est une vie de bénédiction. Mais nous savons aussi que c'est une vie de combat, parce que la vie est un combat. Et nous ne sommes pas exempts, on l'a entendu aussi la semaine dernière, il pleut aussi bien sur les bons comme les moins bons. Et les épreuves sont là pour atteindre chacune et chacun. Et nous avons une capacité en tant qu'humains à résister. Je dis, Seigneur, quand je vois comment certaines personnes sans toi sont capables de rebondir, de résister, Seigneur, eh bien, nous savons aussi qu'avec Dieu, nous pouvons rebondir et avancer et même dépasser les limites que nous n'avons pas imaginé pouvoir atteindre.
Et cette personne militaire chrétienne me disait que dans le recrutement, on voit que les jeunes générations sont moins résilientes car elles s'attachent moins aux valeurs, mais plus au confort personnel. Du coup, ils voient plus les difficultés comme négatives et non pas comme un dépassement de soi et le fait de progresser. Et bien aimé, ce matin, dans mon deuxième volet de la résilience affrontée, je voudrais nous encourager et nous rappeler que nous devons être, mais aussi nous encourager et nous rappeler que nous devons engendrer, nous devons être des guerriers spirituellement parlant. Amen. Et c'est dans cette notion-là ce matin que j'aimerais voir cette notion d'affronter, la résilience affrontée, c'est être vaillant. Alléluia. Quand on parle de vaillance, on parle de courage physique en face du danger, de résistance à l'adversité, à la souffrance. Et il y a eu un cantique qui a été composé dans la Bible. C'est Moïse qui a composé ce cantique. Alors qu'ils étaient dans une impasse, alors qu'ils étaient assaillis par toute forme d'ennemis qui voulaient leur mort, qui voulaient les détruire, toute forme d'oppression qui était là, ils allaient mourir, ils étaient face à l'impasse, ils étaient là devant la mer, et voilà que Dieu a ouvert la mer en deux. Et l'ennemi qui, enragé, suivait le peuple qui était en train de traverser, eh bien, la mer s'est retournée sur eux. Et tout l'ennemi de la grande armée de Pharaon de l'époque, qui était là, qui voulait du mal, a été complètement anéanti. Et suite à cette grande victoire, Moïse a composé un cantique. Et j'aimerais juste vous donner une ligne du cantique de Moïse que l'on trouve dans Exode chapitre 15, verset 3. C'est l'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Je fais une parenthèse, j'espère que vous allez retenir tout le message. Je parle ce matin d'être un guerrier spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas la personne qui est à côté de toi ton ennemi ce matin. OK ? Et la personne à côté de toi dit « Ouf, merci de le préciser ». Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas en train d'encourager la guerre, pas du tout. Nous avons à lutter contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, car il y a quelqu'un qui veut notre perte éternelle. C'est celui-là notre ennemi. Et Jésus, il a déjà remporté la victoire à la croix pour faire de nous des victorieux. Du coup, ce matin, eh bien, je rappelle que non seulement nous sommes sauvés, non seulement nous sommes dans la grâce de Dieu, mais nous sommes également des victorieux. Et nous devons nous comporter comme tels. Parce que notre Dieu, c'est un vaillant guerrier. Son nom, c'est l'Éternel. Et c'est incroyable. 2 fois, il y a le nom de l'Éternel, Jéhovah, Yahweh. En hébreu, là, si on pourrait dire, Éternel au début, Éternel à la fin. Et c'est un vaillant guerrier. Et ce qui est incroyable, c'est que le mot vaillant ici, en hébreu, c'est le mot ish. Il nous a parlé de ça hier soir, Juan. C'est le mot homme. C'est le mot humain. Plus précisément, même, ça peut être aussi le mot mari. Et dans la notion du guerrier, c'est celui qui affronte, qui combat, qui gagne les victoires. En fait, il y a totalement là l'image du divin de Dieu, qui est complètement en osmose avec l'humain de l'homme. Et bien sûr que celui qui a été le vaillant guerrier qui nous a précédés, qui était totalement Dieu et totalement homme, c'est Jésus-Christ. Mais en même temps, je crois aussi que, ces paroles, elles sont pour nous rappeler que si l'Éternel est un vaillant guerrier, il peut amener des hommes et des femmes à être avec lui, vaillant guerrier. Alléluia. Et regardez, je vais voir avec vous ce matin juste 3 exemples de relations et de dialogues qu'il y a eu. Et le premier, c'est entre Dieu et un jeune homme qui s'appelle Gédéon. On aime Gédéon parce qu'il se considère comme le plus petit et il considère sa famille comme étant la plus petite de toutes les tribus d'Israël.
Et cependant, ce jeune homme, Gédéon, était un homme qui était résilient. Parce que l'ennemi de l'époque, celui qui oppressait le peuple, s'appelait Madian. Et il avait une particularité, cet ennemi. Il voulait complètement oppresser le peuple. Et tous ceux du peuple qui faisaient pousser du blé, et quand ils arrivaient à la moisson, ils prenaient tout pour lui. Et Gédéon, lui, il s'est dit, je ne vais pas laisser le fruit de ma semence entre les mains de l'ennemi. Et au lieu de battre le blé là en plein air où on pourrait voir la poussière du battage là au loin, il va aller dans un endroit retiré, dans un pressoir à huile. Parce qu'il veut faire ça pour ne pas donner le fruit de sa semence à l'ennemi. Il ne veut pas se faire voler le fruit de sa semence. Et alors qu'ils sont complètement oppressés. Et on voit même dans le dialogue, on s'aperçoit qu'il est même découragé parce qu'il se dit, mais pourquoi Dieu n'intervient pas ? Et Dieu va venir rencontrer cet homme. Et regardez quelle est la salutation de Dieu. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Vaillant guerrier. Et Gédéon va dire, oh, il répond, « Si l'Éternel est avec nous, où sont tous les miracles que nos pères nous ont racontés lorsqu'il a ouvert la mer en deux et qu'il a anéanti l'ennemi ?» Et Dieu va appeler Gédéon. Dieu lui rappelle qu'il est avec lui et il va l'appeler pour l'utiliser pour délivrer son peuple de l'oppression. Et regardez ce que Dieu va lui dire une fois que le dialogue continue. Alors l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? En fait, là, on peut aussi comprendre la parole. Dieu dit à Gédéon, je vois en toi le vaillant héros, je vois en toi le vaillant guerrier, et je vais utiliser ce caractère, ce guerrier pour délivrer mon peuple. Mais en même temps, voyons la même superposition entre l'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. C'est comme si Dieu venait dire à Gédéon, en fait, Gédéon, l'Éternel est avec toi, moi le vaillant guerrier. Et parce que moi le vaillant guerrier, je suis avec toi, toi tu deviens le vaillant guerrier que je veux utiliser. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Quand Dieu dit à Gédéon, vas-y, il lui dit, va avec la force que tu as, cette force, c'est moi qui te la donne. Il y a en toi, il y a en nous, une force beaucoup plus importante que nous pensons ou imaginons. Au point même que tout ce qui pourrait nous sembler comme étant au-delà de nos forces, si Dieu voit que ça nous arrive et qu'au moment où ça nous arrive, il nous donne la force, ce qui était au-delà de nos forces n'est plus au-delà de nos forces. Parce que l'Éternel, le vaillant guerrier, est avec moi et fait de moi ce vaillant guerrier qui peut affronter. Alléluia. En amont, pour conquérir le pays de la promesse, il y a une expression qu'il a employée également, qui est dans le même terme. Elle n'est pas dans la même signification pour nous, notre traduction française, mais elle est dans la même pensée. Et je voudrais vous parler des dernières paroles de Moïse au peuple et à Josué, avant de mourir. Et quand on va voir les paroles de Moïse, en sachant que lui revenait peut-être quelques semaines en arrière, on avait parlé de Moïse qui n'a pas pu rentrer physiquement dans le pays de la promesse, mais il ne l'a vu que de loin, il va quand même encourager les autres à y rentrer avec force. Et quand même, voyez la sérénité quand même de Moïse qui va mourir. On peut avoir peur de la mort. Mais au moment où arrive la mort, si le Seigneur te donne la force, tu l'affrontes. Et ce matin, peut-être aussi, reçois une parole prophétique dans ce message que Dieu peut te délivrer totalement de la peur de mourir. Pourquoi lui, il peut le faire ? Parce que Christ est déjà mort pour toi. Et il est déjà ressuscité pour toi. Et il peut te donner cette assurance que rien ne pourra te séparer de lui, même pas la mort. Je ferme la parenthèse. Et donc là,
Moïse, qu'est-ce qu'il va dire? Moïse alla dire à tout Israël ces paroles, tout le peuple d'abord, soyez forts et courageux. Fortifie-toi, prends courage. Peut-être pour ceux qui connaissent plus la version Louis II. Là, j'ai pris une autre version. Soyez forts et courageux. En fait, là, littéralement, c'est soyez vaillants. Et n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer par eux. Le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il dit ça à tout le peuple. Puis, Moïse appela Josué et lui dit sous les yeux de tout Israël, sois fort et courageux. Il le dit au peuple, mais il le dit également à celui qui va prendre la responsabilité de conduire le peuple. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a la responsabilité de conduire le peuple de Dieu que ça y est, on est des surhommes. On a besoin aussi d'entendre de la part de Dieu, sois fort et courageux, parce qu'il nous arrive, nous aussi, de trembler comme une feuille. Mais j'aime à rappeler que le rocher sur lequel je m'appuie, lui, ne tremble pas. Alléluia. Sois fort et courageux, Josué, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a juré de leur donner à leur père de leur donner. C'est toi qui leur donneras comme patrimoine. Alléluia. N'aie pas peur, Josué, et ne sois pas terrifié, car je suis avec toi. Vaillant héros, avance, car moi, le vaillant héros, le vaillant guerrier, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et puis, voilà que Moïse meurt. Et de Deutéronome, nous passons dans le livre de Josué, chronologiquement de la Bible, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et puis, Dieu va rappeler ses paroles lui-même à Josué à ce moment-là. Parole de Dieu à Josué après la mort de Moïse, 3 fois. 3 fois, Josué chapitre 1er, verset 6, verset 9, verset 18, à Josué, sois fort et courageux. Pour l'entendre 3 fois de la part de Dieu, je pense que Josué, qui était fort et courageux, qui était un vaillant, avait besoin de l'entendre à ce moment-là. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. La deuxième, le verset 9, face à l'opposition externe qui pourrait arriver, ne tremble pas, Josué, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Et dans le verset 18, la 3e fois, c'est face à l'opposition interne. Si au milieu de toi, il y a des personnes qui te découragent et qui t'empêchent d'aller, sois fort et courageux. Et bien aimé, on a besoin d'être fort et courageux lorsque nous avons de l'opposition externe. Mais nous avons aussi besoin d'être fort et courageux lorsque nous avons de l'opposition aussi interne. Et je peux parler peut-être ce matin de maladies, de difficultés, de problèmes que l'on subit nous-mêmes, ou les problèmes que des gens, nos enfants ou des êtres chers subissent. Eh bien, qu'ils soient externes ou internes, soyons forts et courageux. Et une 4e fois même, dans le verset 7, il va lui dire, sois fort et très courageux. Et il va lui donner ce conseil à ce moment-là. Pour être fort et très courageux, garde ma parole. Garde ma parole. Médite-la. Garde-la dans ton cœur, garde-la dans tes actes, garde-la dans ta pensée, garde-la dans tes yeux. Quand il est dit, médite-la jour et nuit, il n'est pas question d'être des fanatiques ou des mystiques à lire la Bible 24 heures sur 24. Quand il est dit de la méditer, c'est la lire et l'aimer par-dessus tout. En quelque sorte, comme le fiancé avec la fiancée. Et même quand après elle est femme, de n'avoir Dieu que pour elle. Médite ma parole, garde-la dans tes yeux, n'aie Dieu que pour elle. Aime-la, lis-la, médite-la, chéris-la, utilise-la comme notice pour connaître ma volonté, pour m'obéir. Utilise-la pour tes projets, utilise-la pour tes décisions, utilise-la pour réussir, utilise-la pour aller de l'avant, utilise-la pour affronter. Car tout ce que tu entreprendras réussira. Même quand tu mets un genou, voire 2, à terre, garde la parole.
affronte. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève parce qu'il serre la parole de Dieu dans son cœur. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, on parle bien de guerre spirituelle. Je vous encourage à revêtir l'armure spirituelle du vaillant guerrier. Des textes pour certains qu'on connaît presque par cœur, mais j'aimerais aussi vous les apporter dans une autre version, la parole vivante notamment de Éphésiens chapitre 6, verset 10, qui nous dit ceci: devenez des chrétiens forts. J'aimerais vous montrer ce matin, en passant de l'Ancienne Alliance, Ancien Testament, avec tout ce que je viens de vous lire sur Moïse, sur Josué, sur Gédéon, sur le nom de l'Éternel, vaillant guerrier, et dans le contenu aussi, toujours inspiré par l'Esprit de la Nouvelle Alliance, de savoir que c'est pour nous aujourd'hui. Devenez des chrétiens forts, nous dit Éphésiens 6, chapitre 6, verset 10. Comment devenir des chrétiens forts? Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Parce que tu peux être fort aujourd'hui, mais si tout à l'heure tu as 39 de fièvre, il n'y a plus personne. Enfin, ma femme, elle marche encore avec 39 de fièvre. Moi, je suis cloué. C'est fou, hein? On peut être fort et un petit 39 de fièvre et c'est fini. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Les ressources infinies. Au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, même demander. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Désolé, si vous n'avez pas encore fait une expérience personnelle avec Dieu, vous pourrez aller vous enlacer tous les arbres que vous voulez. Essayez de chercher toutes les pierres possibles pour avoir de l'énergie. Il n'y a pas plus grand et plus fort énergie qui te permet d'affronter et d'avancer tous les jours que la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète. Il faut faire quelque chose. Que Dieu vous offre. Tu ne vas même pas aller la chercher, ni la payer, ni la gagner. Tu l'as déjà. Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Alléluia. Ce n'est pas contre les hommes, je disais tout à l'heure, que nous avons à lutter, mais contre les dominations spirituelles. Et bien aimés, ce matin, revêtons l'armure complète. Et là, je reviens sur, je fais la fusion entre résister et affronter, bien aimés. Dans l'armure, comme cela, il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister », il y a la notion de résister, dans les jours mauvais, mais aussi tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a la notion d'affronter aussi. Résister et affronter. Et lorsque nous voyons l'armure qui est détaillée ici dans Éphésiens chapitre 6, nous voyons les armes défensives. Cette fois, le juste tombe, mais il se relève. Il est mieux quand il a le casque de l'armure. Et là, dans Éphésiens, le casque de l'armure est représenté aussi par le salut que nous avons en Jésus-Christ. La cuirasse représente la justice de Dieu. Elle protège notre cœur. Le salut protège nos pensées et nous permet d'affronter. Et là, la cuirasse est encore une arme défensive. La ceinture qui était là, cette ceinture de l'armée de l'époque, du soldat de l'époque, elle représente la vérité. Et il est bon que nos reins soient bien tenus par la vérité, dans un monde où règne plus le mensonge et l'injustice que la vérité et la justice. Mais c'est encore une arme défensive. Et puis il y a le bouclier. Déployez le bouclier de la foi avec lequel vous allez pouvoir éteindre tous les traits enflammés de l'adversaire. Déployez le bouclier. Moi, j'aime aussi cette image de l'unité dans l'Église. C'est que si quelqu'un n'a pas assez de force pour sortir le bouclier, hop, sors-le pour lui.
Tu vois le trait enflammé qui arrive, flac, protection. Protection. Bouclier égale protection. Mais je me suis aperçu quand même que le bouclier pouvait servir aussi d'arme offensive. Parce que soit tu te défends avec pour arrêter l'impact, mais soit à un moment donné, avec le bouclier, tu fais le pas de plus. Tu avances, tu t'imposes, tu affrontes. Alléluia. Et avec cela, eh bien, le bouclier qui devient une arme défensive pour résister, démarre également dans l'arme offensive pour attaquer et pour déployer les armes offensives. Et quelle est l'arme offensive? L'épée. L'épée de l'Esprit Saint. J'ai trouvé dans une version, j'ai trouvé super ce terme-là. L'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Josué, sois fort et très courageux, garde ma parole. Sois fort et courageux, je suis avec toi, je suis le bouclier. Mais Josué, sois aussi fort et très courageux, déploie. Bien-aimé, si tu vas à la guerre, le soldat, s'il allait à la guerre à l'époque, juste avec le bouclier, le casque, la cuirasse, la ceinture, je ne sais pas comment il allait la gagner. Il fallait quand même l'épée pour vaincre. Et on a besoin de déployer cette épée. Et j'ai mis aussi les chaussures dans l'arme offensive. Parce que les chaussures, la Bible ici nous dit que c'est le zèle. C'est le zèle. Ça te permet de continuer d'avancer en annonçant avec zèle l'évangile de paix. Mais de pouvoir continuer d'avancer avec zèle au milieu, annoncer la bonne nouvelle au milieu des mauvaises nouvelles quelquefois. Et c'est ce zèle qui va te permettre aussi d'avoir l'épée et d'annoncer et d'affronter. Alléluia, bien-aimé. Et ce texte, qu'est-ce qu'il est beau. C'est dans le psaume 112. Quelquefois, on peut le lire. Si tu le lis d'une manière superstitieuse, c'est pour ça que les chrétiens, on n'est pas superstitieux. Hein, mais tu pourrais dire, oh, comment le juste ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Oh, Seigneur, je vais avoir une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Oh là là. Ou alors des fois on prend des textes comme ça, on a pris des textes dans le livre de Job, quand Job il dit « Ce qui m'arrive, c'est ce que je crains », et on croit que tout ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Non, Job il était juste en train de dire ce que je pensais vivre, qui était au-delà de mes forces, je le vis. Mais nous voyons dans la suite de l'histoire que Job a pu affronter et sortir vainqueur, parce que Dieu lui a donné la force. Il est même dit que Dieu lui a parlé au milieu de la tempête, et c'est là qu'il a commencé à être relevé. Au milieu de la tempête. Bien-aimés, quelle force nous avons lorsque nous avons revêtu l'armure, lorsque nous gardons l'armure, lorsque nous utilisons l'armure pour affronter. Le juste ne sera jamais ébranlé. Ça, c'est une promesse qu'il faut que tu serres dans ton cœur. Tu fermes la clé à double tour et tu montes là au pharaon, tu la jettes, ou à la mer même, tu vas à la pêche, tu la jettes au fond de la mer et plus personne ne va pouvoir enlever cette promesse en toi. Le juste ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Il est solide. Il n'a peur de rien, au point qu'il est capable de regarder ses adversaires en face. Et ce n'est pas la personne qui est à côté de toi que tu dois regarder en face. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais l'adversaire de nos âmes, celui qui voudrait nous faire arrêter sur le chemin et empêcher la parole par les épines qui veulent l'étouffer, la rendre infructueuse, que sont les soucis, les épreuves, les angoisses, les séductions, toutes sortes de choses qui pourraient empêcher la parole de porter du fruit à travers nous. Nous pouvons regarder l'ennemi en face. Je peux affronter en fait. Je peux affronter. Alléluia. Et j'aimerais voir avec vous et aller vers la fin de mon message. J'ai noté ceci, bien-aimés, affronter, ce n'est pas se laisser mourir. Et ne pas se laisser mourir, c'est accepter d'être aidé et entouré. Affronter, c'est accepter d'être aidé et entouré. Et moi, bien-aimé, je ne peux pas vivre ma foi sans l'Église. Quand on a un problème, on ne me raconte pas toujours tous nos problèmes.
Mais qu'est-ce qu'il est précieux d'avoir des frères, des sœurs, des amis à qui on peut partager. Il y a des sujets qu'on apporte aux sentinelles. Il y a des fardeaux qu'on porte les uns avec les autres, avec toute l'Église. Et puis, il y a un moment donné, quand on devient 300, on ne peut pas apporter 300 sujets le matin. D'où l'importance d'être aidé, entouré. Et j'aime ce texte, j'aime le reprendre. On est dans une notion où, à cause de l'Évangile, l'apôtre Paul, il a été lapidé. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est tué à coups de pierre. Dans Actes 14, 19, il est écrit « Après avoir lapidé Paul, la foule hargneuse le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Même pas on s'est soucié de se dire « on va l'enterrer ». Et qu'est-ce que j'aime ce texte. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva, il entra dans la ville. Il pensait être mort. Il était au moins dans le coma. Il était peut-être mort. Ce qui s'est passé, c'est que les disciples qui l'ont entouré l'ont relevé. Voir s'il était complètement mort, ressuscité. Soigné. Avec une action de Dieu qui a dépassé leur entendement, leur demande, leur imagination sur l'état, le cas. L'apôtre Paul se lève. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de fuir, il affronte. Il re-rentre dans la ville. Il re-rentre dans la ville. Et le lendemain, il continue sa course avec Barnabas pour annoncer l'évangile. Bien-aimé, il a eu besoin d'être aidé et entouré. Et j'aimerais prendre avec vous un dernier exemple. Autant Jésus a été abandonné des siens dans un moment très important. Il a même demandé de l'aide. Au moment où les angoisses étaient en train de le saisir. J'aimerais rappeler ce matin, si tu ne l'as pas encore entendu, je le répète assez souvent, quand il est écrit que Jésus eut des angoisses dans le jardin de Gethsémanée, le mot angoisse ici est le mot le plus fort qui a été utilisé seulement pour Jésus, a été le mot le plus fort de la puissance de l'angoisse qu'un être humain ait pu porter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Jésus à Gethsémanée vit une angoisse que même toi qui connais ce sentiment-là et qui c'est très fort, lui, il a vécu encore plus au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est allé affronter cela. Il demande de l'aide. Il demande à 3 de ses disciples de veiller avec lui, mais ils se sont endormis. Il est même écrit qu'ils se sont endormis de tristesse, c'est-à-dire que même eux, ils baissent les bras à ce moment-là, ils ne savent plus ce qui se passe. Il est dit que Jésus, là, dans cette solitude où il n'est pas entouré, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Et il est dit que lorsque l'ange l'a fortifié, Jésus pria plus instamment. Étant en agonie, il pria encore plus instamment. Puis, il se leva et alla rejoindre les autres. Ça y est, il peut aller jusqu'au bout. Mais à un moment donné, la souffrance physique a été telle que Jésus s'est écroulé. Et j'aimerais vous amener sur le chemin de Golgotha. Il est dit que les soldats amenèrent Jésus pour le crucifier. Et ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. Cet homme, c'était Simon de Cyrène. Bien-aimé, Jésus a dû accepter que quelqu'un d'autre porte sa croix. Alors que lui-même a enseigné ses disciples en leur disant « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Et Jésus lui-même n'a pas eu la force physiquement de porter sa croix. Il a dû accepter que quelqu'un l'aide et le fasse à sa place. Jésus lui-même. Et bien aimé, affronter, ce n'est pas se laisser mourir. Et ne pas se laisser mourir, c'est accepter d'être aidé et entouré. Moralité. Entre Paul
Jésus à Gethsémane et Jésus sur le chemin de Golgotha, moralité, il y a des moments de combat que tu peux mener et remporter seul avec Dieu. Il y en a d'autres pour lesquels tu n'as pas le choix que d'être entouré, accompagné, traité. Et parfois même, ce sont les deux à la fois qui se passent. Il y a des moments où ton caractère, ta personnalité permet d'affronter, mais d'autres où il faut accepter de même laisser sa fierté de côté. Et bien aimé, je veux terminer ce matin en vous partageant l'expérience de mon burn-out d'il y a 4 ans. Il y a deux phases principales dans un burn-out. Il y a la phase où l'élastique casse et il y a la phase où l'élastique blanchit. Est tiré et blanchi. Et moi, merci Seigneur, dans sa grâce, je n'ai vécu le burn-out que dans cette phase-là où l'élastique avait fortement blanchi, était prêt à casser. Et les cycles de la vie que nous étions en train de passer n'ont pas aidé. C'était des moments compliqués. On a résisté à cela. Et ce matin, je voudrais vous parler, parce que je suis bien debout devant vous ce matin, debout devant vous, pardon. C'est qu'on peut résister avec Dieu, on peut affronter avec Dieu, mais aussi, il faut accepter d'être aidé. Les circonstances, c'était à ce moment-là, on venait de commencer tous les travaux de l'Église. On avait pris beaucoup de force pour cela, de penser, merci Seigneur, parce que ce n'est pas seul que nous avons porté cela. On a eu une équipe extraordinaire du Copil. Des fois, j'y repense à cette saison-là. C'était incroyable. Malgré que c'est une saison où j'ai vécu le burn-out, c'était une saison quand même incroyable d'unité, de solidarité. On a perdu, avec ma femme, notre meilleure amie à ce moment-là, qui avait 51 ans. Elle est décédée suite d'une maladie. Nous l'avons accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Et puis, il y a eu le confinement, en pleine période. Fermeture de l'église. Tu es pasteur. Et comme tous les autres pasteurs, d'ailleurs, et comme pas que les pasteurs, mais on t'annonce que l'église va fermer. Ce qui n'est jamais arrivé de toute l'histoire en France des églises évangéliques, nous on l'a vécu. Même dans les temps de guerre, les églises sont restées ouvertes. Et la Covid a tout bouclé, tout fermé. Et là, on a rebondi. On a commencé à faire des vidéos, je vous en souvenez, les capsules, machine à café, nana, ti. Il fallait rebondir. Le vendredi, on ferme, le dimanche, on fait une vidéo. Et puis là, moi qui suis dans le contact, tu commences à prêcher devant un téléphone tout seul, et puis tu ne sais pas comment tu l'envoies, le débit, le machin. Et là, tu uses des forces. Et à un moment donné, en fait, la sensation que j'avais dans cette dimension du burn-out, c'était que j'avais l'impression que à peine tu débranchais le téléphone le matin qui avait chargé toute la nuit, tu commences à faire un appel et tu regardes la batterie et elle est à 5%. Tu as l'impression que toutes tes forces, elles s'en vont rapidement pour la moindre chose. Et des fois, les choses essentielles étaient des choses qui venaient user. Et là, il a fallu prendre soin des uns, des autres, des plus isolés. Mais moi, je me suis oublié. J'ai oublié les miens. Mais merci Seigneur qui, eux, ne m'ont pas oublié ou condamné, bien au contraire. C'est là que deux valent mieux qu'un. Et puis, il y a ce moment où tu es obligé de t'alléger. J'ai dû m'alléger de certaines choses que j'aimais faire, mais j'arrivais plus la force de faire. J'ai arrêté le piano pendant 2 ans, j'ai arrêté la louange pendant 2 ans. J'avais plus cette force-là. Les choses qui étaient simples, ça me prenait. Et comme il fallait accomplir les choses urgentes, je me suis au moins soulagé des choses. Et puis, à un moment donné, j'ai pris les choses en main aussi. Et je me suis laissé accompagner. Merci Seigneur pour des discussions après des moments de salle de sport, dans des cafés où on a pu partager dans l'amitié fraternelle. C'est des moments qui vous tiennent. Où on a pu partager des moments dans l'intimité, demander à prier. J'avais parlé à mes collègues pasteurs, voilà, je passais un moment compliqué et il y a eu la prière. Je n'ai pas annoncé à l'église à ce moment-là. On était dans le confinement, on était fermé. Je l'ai dit que plus tard. Mais à ce moment-là, il fallait résister et affronter. Et à ce moment-là, il a fallu être aidé. Et puis, c'est en touchant le fond que tu peux rebondir. Et aujourd'hui, j'essaie de nous consacrer à l'essentiel. Pour les plus anciens dans l'Église, quelle est ma définition de l'essentiel ? L'essentiel, c'est de toujours considérer l'essentiel comme essentiel. Pas beaucoup d'anciens. Hein. Oui, il y en a. Et bien aimé, je crois que c'est important. Et puis, à la rentrée dernière, il y a eu
le décès de ma belle-sœur, la petite sœur de Carla. Et Carla, au mois de mai dernier, elle a eu à nouveau un burn-out physique parce qu'elle n'a pas pris le temps de rebondir suite au décès. Et je me suis dit que pour terminer ce message, c'était bon que vous écoutiez aussi ce témoignage de son expérience et de ce qu'elle vit. Et c'est elle qui va terminer. Je vais demander aussi aux musiciens de remonter. Et elle va venir nous raconter cela. On peut l'encourager si vous voulez. Je fais suite à tout ce qu'il vous a dit, cette période compliquée, la perte de Marie-Noël. Marie-Noël, c'était vraiment notre amie très intime à tous les deux. La relation que j'avais avec elle, une des dernières discussions que j'ai avec elle, je lui ai vraiment dit que c'était mon âme sœur, en fait, puisqu'elle était mon double en tout. On n'avait pas besoin de parler, on se comprenait. Donc son départ a été quelque chose d'extrêmement difficile et je pensais avoir passé une des plus grosses épreuves de ma vie. Été 2022, on part en vacances en se disant que on a semé dans les larmes et que ça y est, on va récolter dans la joie. Et on part vraiment avec cette conviction pendant nos congés. On passe tous nos congés. J'ai la grâce de passer un temps avec ma petite sœur. On a passé 1h30 ensemble. On se voyait très peu l'été parce qu'elle travaillait l'été. Et on a vraiment échangé pendant 1h30. On a passé beaucoup de temps. Et quelques jours après, on a un coup de fil. Elle a fait un AVC. Elle part sur Marseille. En 48 heures, les choses se bousculent. Et on rentre vite, nous ici, on l'accompagne sur Marseille sur les 48 dernières heures, on est là sur place, elle est dans le coma, mais je peux vraiment lui parler, je sens vraiment que quand je lui parle, il y a des réactions de son corps, donc je sais que la prière est efficace. Je prie pour son âme parce qu'elle n'était pas convertie, mais je sais que Dieu peut lui parler à ce moment-là. Pour ceux qui nous connaissent, vous avez eu ce témoignage où j'ai pu lui parler vraiment de tout ça et lui chanter cette berceuse que je chantais à mes enfants quand ils étaient petits pour les endormir, pour vraiment cette prière que Dieu les accompagne. Et quand tout ça se termine, la saison doit reprendre, la rentrée reprend et je me dis, avec ce que j'ai déjà vécu, avec Marie-Noël, c'est bon, là je suis forte. Donc je vais y arriver, il n'y a pas de souci, c'est une épreuve de plus, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais je suis capable. Avec mon Dieu, je suis capable. Et c'est vrai qu'avec mon Dieu, je suis capable. Sauf que là, je me suis appuyée sur mes propres forces. Et pendant 9 mois, on a repris nos activités, j'ai repris mon travail, toujours à me soucier que au travail ce soit bien, qu'à l'église ce soit bien, qu'à la maison ce soit bien. Il y avait la préparation du mariage de ma fille aussi. Que tout le monde soit bien, surtout que tout le monde soit bien. Et c'est vrai que comme le dit Christophe, on s'oublie. Et on est sur ce combat, on avance, et cette armure, elle est là, donc on tient ensemble. Je me dis que c'est bon, mais je me sens de plus en plus fatiguée, physiquement, vraiment une fatigue qui est là, mais non, c'est bon, je suis capable, mais je peux t'aider, mon mari est là, non, c'est bon, je gère, c'est bon, on peut t'aider dans l'église, non, ça va, je gère, c'est bon, je peux tout assumer, tout va bien. Sauf qu'arrive un temps où c'est vraiment l'épuisement. Vraiment l'épuisement, et je me réveille un matin en disant à Christophe, si dans une semaine je ne me sens pas plus reposée, si je ne me sens pas mieux, je veux vraiment voir le médecin et je veux être hospitalisée. Je veux être internée parce que j'ai besoin que tout ce cycle, toute cette activité s'arrête. Pour ceux qui me connaissent, la phrase que je lui dis là est très forte pour moi, parce qu'à ce moment-là, je lui dis, je ne veux plus te voir, je ne veux plus voir les enfants, je ne veux pas voir les petits-enfants, je veux être coupée de tout. Il me semblait que c'était le seul moyen que ce vacarme autour de moi s'arrête. Dieu a fait grâce pendant une semaine avec Anaïs, ils ont vraiment tout mis en place pour que je puisse me reposer. À l'issue de cette semaine, je vais voir le médecin et le médecin m'arrête. Je me retrouve vraiment au plus bas. J'avais déjà connu un burn-out il y a 8 ans, mais là vraiment je me trouve dans un état au plus bas. Mais quand j'y repense maintenant, puis avec cette préparation du message, je suis au plus bas avec mon armure en fait. Je suis tombée avec mon armure. Et ma première réaction, au-delà de la prière et de ma communion avec Dieu qui n'a jamais cessé, c'est de faire appel à des amis en Christ, des gens à qui je peux tout confier. Je fais venir une sœur en Christ qui en plus est spécialisée dans ce type qui est infirmière spécialisée là. Et là, j'ose me mettre à nu et j'ose me montrer dans ma plus grande faiblesse, c'est-à-dire qu'elle a passé près de 2 heures avec moi, en face d'une Carla qu'on a l'habitude de voir forte et qui tient bon. Et là, elle avait une Carla sur son canapé qui n'a cessé de pleurer,
qui n'a cessé de... Je ne vais pas la regarder sinon ça va être compliqué. Qui n'a cessé de lui raconter à quel point c'était difficile en fait, de se sentir aussi bien et épanoui dans sa vie parce que Christ est là, parce que cela ne change pas, mais être aussi fatiguée de ne plus pouvoir avancer. Et elle m'a conseillé, elle m'a accompagnée. Avec son mari, ils m'ont conseillé des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je suis suivie par ces professionnels de santé. Ces professionnels de santé, ce n'est pas eux qui vont me guérir. Ils n'en ont pas la capacité. Par contre, ces professionnels de santé sont capables de m'écouter. Et aujourd'hui, je disais à la professionnelle qui me suit, j'ai conscience que vous ne me guérissez pas, mais vous m'aidez à comprendre mes fonctionnements. Et maintenant, moi, avec ma foi, je peux prier. Je sais pourquoi je prie. Je sais ce que je dois demander à mon Dieu. Et c'est vraiment ce mélange du soutien fraternel. Quand j'ai dû, pendant 3 semaines, vous ne m'avez plus vu du tout. J'ai arrêté toutes mes responsabilités. Aujourd'hui, vous ne me voyez plus sur l'estrade parce que c'est des répétitions, c'est du travail. Et c'est un travail que je ne suis plus capable d'assumer. Je suis en changement professionnel. Il me faut un travail plus adapté à ma santé. Tout ça évolue parce que je ne passe pas par là. On ne touche pas le fond. Quand on touche le fond, on rebondit. Mais si on rebondit pour retourner au même endroit, qu'on ne prend pas de décision, il n'y a aucun intérêt. Et la grâce qu'on a avec notre Seigneur, c'est ce que j'ai. Cette carapace, elle est là. Cette carapace, ça c'est moi. Mais c'est vraiment l'habit du guerrier. J'ai oublié le nom. L'armure. L'armure, merci. Cette armure qui est là, j'ai cru longtemps qu'elle m'empêchait, que grâce à elle, je ne pouvais pas tomber. Ce que je comprends, je ne dis pas ce que j'ai compris parce que je suis encore dans ce processus de guérison. Ce que je comprends à travers tout ce que je vis, c'est que cette armure, je l'ai toujours avec moi et je l'ai toujours eue. Sauf qu'il peut arriver qu'on prenne un coup plus lourd qu'un autre. Et là, ce coup, il nous met au sol. Et j'ai longtemps résisté pour ne pas tomber au sol. Et là, je suis tombée, je me suis laissée vraiment tomber parce que je n'ai pas eu le choix. Et j'ai laissé mes amis, j'ai laissé mes frères et sœurs, j'ai laissé mon église, j'ai laissé ma famille venir prendre le relais et me dire, mais on est là pour toi, Dieu est là pour toi et nous, on est là pour toi. Jérémie et Sandy sont dans ce processus aussi de venir aussi nous aider à ne plus passer par là, à traverser ce temps, tant qu'on est là, mais ils ont pour mission aussi de nous aider de ne pas y retourner, en nous donnant peut-être d'être plus sages. Et aujourd'hui, je suis tombée, vous m'avez aidé à me relever, j'ai pris des décisions, accompagné Dieu. La décision de changer de travail, c'est de l'inconfort financier dans lequel on se lance. Mais j'ai cette paix en fait que Dieu m'accompagne, en fait, que Dieu est là. Mais ce qui ne change pas, parce que je me posais la question, mais cette promesse, en fait, vous allez récolter dans la joie. Eh bien, je récolte dans la joie. Je suis fatiguée, c'est vrai. Comme je dis, je vais mieux, mais je ne vais toujours pas bien. Je suis fatiguée, mais je récolte quand même dans la joie. Parce que je peux être éprouvée, je peux être au plus bas, mais je suis dans ce combat. Et ce combat, en fait, je le continue dans la joie parce que Christ est là, Christ ne change pas, et vous êtes là. Et on est cette force où tous ensemble, on peut s'entraîner et on peut se dire que quelqu'un est très fort. Souvent, quand j'ai eu des discussions au départ, on m'a dit « Mais Carla, ça ne se voit pas. Carla, tu as toujours le sourire. Carla, ben oui, j'ai toujours le sourire. J'ai toujours Christ en moi. J'aime toujours autant mon Dieu et mon Dieu m'aime toujours autant, même quand je tombe au plus bas. Il est celui qui me relève, même quand je suis assise et que je dois rester sur le bord du chemin. Je ne suis pas sur le terrain du combat à ce moment-là, mais je n'ai pas laissé tomber le combat. Aujourd'hui, je ne suis pas sortie de tout ce burn-out et de tout ce qui va avec, parce que je peux rester très sage, mais je suis dans le combat avec vous, tous ensemble. Parce qu'ensemble, on est tous plus forts et c'est vraiment ce côté-là que je voulais vous partager ce matin. Amen, merci. Amen. Alléluia. Il est important de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que dans ces moments-là, entre les miens et les siens, il nous est arrivé de penser, est-ce qu'il n'est pas bon pour nous, peut-être, d'avoir moins de charges au niveau de l'Église et dans les moments où on a vraiment cherché la volonté du Seigneur, se dire peut-être Seigneur, maintenant il est temps de passer la main. On a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Seigneur voulait qu'on continue ensemble. Le Seigneur a donné d'autres ressources avec nous. On comprend tout cela aujourd'hui et il y en a encore plein de ressources. Et je crois que la plus belle ressource qu'un pasteur peut avoir avec son épouse,
c'est celle qui est devant lui. On est là ensemble. Jérémie avait partagé une fois une parole, tu n'es pas seul, on est ensemble. N'attends pas que le conseil, l'entretien du pasteur. Il y a d'autres services dans l'église, il y a la relation d'aide, il y a le partage fraternel, il y a trouver des personnes de confiance avec qui on peut partager. Et je crois que ça, c'est la richesse de l'église. Bien-aimés, les fruits de la résilience se trouvent dans cette parole, les dernières paroles de l'apôtre Paul. Regardez, si ça marche, appuie. J'ai combattu le bon combat. Dernière parole, avant qu'il ne parte. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Bien-aimés, on a encore un bon week-end la semaine prochaine sur aussi ce thème de la résilience. Et je pense que il est là, on utilise notre témoignage aujourd'hui parce qu'il y a les besoins. Et ce matin, c'est vrai, on a montré un petit peu ce qui se passe en dessous de l'armure. Et puis, il faut accepter, affronter, c'est accepter d'aller à l'infirmerie. Affronter, c'est aussi accepter d'aller à l'infirmerie pour se relever et être meilleur ensuite. Il n'y a pas plus belle infirmerie que l'église. Et on veut rester dans cette prophétie de notre église aussi. Seigneur, que notre église soit aussi un hôpital de Dieu. Avec une exception, spirituellement parlant. Nous voulons être un hôpital de Dieu sans le service mortuaire. Il n'existe pas. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin et terminer en chantant qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus qui est capable de briser les chaînes. Alléluia. Nous pouvons ce matin, même si nous ne le vivons pas encore physiquement, mais spirituellement, nous pouvons entendre les chaînes tomber. Et nous allons chanter ensemble en guise de conclusion ce matin. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui est debout. Il y a des hommes et des femmes qui rejoignent l'armée de Dieu ce matin pour avancer. Alléluia. On s'unit dans cette prière, dans ce chant ce matin, dans cette déclaration, dans cette proclamation, dans cette foi, bien-aimée. Alléluia. Affronte avec Christ ce matin. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Seigneur, tu le fais ce matin. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Amen. On va chanter, j'entends les chaînes tomber. Et bien aimé, je crois que la force de l'église aussi, c'est que certains peuvent avoir assez de foi en étant debout, d'entendre les chaînes tomber de la personne à côté qui ne les a pas encore entendues. Et ce matin, sentons-nous libres dans la présence de Dieu, de pouvoir encourager quelqu'un, peut-être, en mettant notre main sur son épaule, en lui disant et en lui témoignant de notre affection, en disant « Tu n'es pas seul, on est ensemble ». Et si toi, tu n'entends pas les chaînes, moi, je les entends. Alléluia. Ou si moi, je ne les entends pas, toi, tu les entends pour moi. Oui, Seigneur, j'entends les chaînes. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber.
moment. Tu es celui qui est ici, Seigneur. Tu es celui qui est en nous, Seigneur. Seigneur, nous voici en toi. Nous voici avec toi, notre Dieu. Et ce matin, Seigneur, tu donnes la force de rebondir, Seigneur. Mais tu donnes aussi la force d'affronter, Seigneur. Tu donnes la force de résister, Seigneur. Tu donnes la force d'avancer, Seigneur, mon Dieu. Et lorsqu'on n'a plus la force d'avancer, eh bien, tu prends le relais, Seigneur, avec ceux qui sont à côté de nous, notre Dieu, dans la prière, dans l'amitié, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, dans l'accompagnement. Et ce matin, Seigneur, oui, nous voulons être, Seigneur, cœur à cœur, notre Dieu. Et Seigneur, tu es celui qui relève, tu es celui qui restaure, tu es celui qui fait passer de l'autre bord, Seigneur. Tu es celui qui amène à destination, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que, Seigneur, oui, l'épreuve, c'est une saison, mais pas une destination, Seigneur, notre Dieu. Et Seigneur, ce matin, dans la saison de l'épreuve, eh bien, tu amènes dans la destination que toi tu veux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin, bien-aimés? Alléluia. Une armée qui se lève. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen. Il y a une armée Soyez bénis. qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Dernière fois, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Dieu ce matin? Célébrer pour les chaînes qui ont été brisées. On veut le proclamer ce matin. Les chaînes ont été brisées et on repart avec ça à nos maisons. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.